Peggy 18. Attention, cette vidéo contient des... Nique ta mère! Yo les gars, il est Tantine, aujourd'hui on parle de Bloodborne, créé par les créateurs de la masterclass Elden Ring, From Software. Studio tout droit sorti des ténèbres car connu pour faire des jeux vraiment hardcore et exigeants, dont les Dark Souls qui les a vraiment fait connaître et est carrément devenu cultissime. Et Bloodborne en fait partie. J'ai décidé d'en faire une vidéo car je trouve qu'on n'en parle pas assez de Bloodborne et que c'est l'un des From les plus sous-cotés et aussi parce que je fais ce que je veux. Alors les gens, si vous vous demandez pourquoi ma vidéo a pris autant de temps à arriver, déjà j'en ai chié du sang pour terminer ce putain de jeu. Oh non mais putain, non. La chasse religieuse en fout, grosse pute. Salope. Et que vu que j'avais terminé les Dark Souls, je me suis dit que Bloodborne, ce serait peut-être juste une promenade de santé ou quelque chose comme ça. Ah non putain, non mais les gars, vous savez pas à quel point je suis trop con. Oh putain le con. C'est quoi la putain, mais mon pauvre là. Oh là là. Je vais te buter. Putain, je l'ai. Non, putain de merde, non. Mais c'est pas possible. Oh non. Fils de pute, la putain de ta mère. Allez, tiens, il enquête ton maman, la moucate. C'est pas possible, bordel. Merde. Oh non. Hop là, esquive de la loupe. Éprouve de la souffrance. La souffrance fait réfléchir. Accueille-la en toi sans réserve pour apprendre à mieux te connaître. Celui qui n'a pas connu la vraie souffrance ne peut pas désirer la paix véritable. Oui, disons que l'expérience a été un petit peu aberrante. Eh mec, tu peux dire que tu t'es fait enculer, y'a pas de soucis hein. Oui, je me suis fait enculer, oui. Et j'ai aimé ça. Tout commence avec la création de votre personnage, et que moi personnellement j'ai nommé Balthazar. Le jeu se déroule à Yharnam, une ville victorienne / post-apocalyptique, où les habitants et animaux se sont tous transformés en monstres. Et pour l'histoire... Comment dire? Vous incarnerez un chasseur qui, comme dans sa description, est là pour faire le ménage. Le ménage, la guitare sert à faire le ménage. Le jeu est très minimaliste et se base sur l'interprétation à ce niveau-là. Vu que c'est littéralement la marque de fabrique du studio, MDR, tout se base sur les environnements, les objets et les PNJ, qui ne vont pas vous aider vu qu'ils sont totalement aussi incompréhensibles. Oh, veuillez m'excuser. Vous pouvez m'appeler Alfred, protégé de Maître Logarius, C'est qui, chasseur de vil sang, qui menace la pureté de la thérapie du sang de l'Église. Le chef des vil sang est encore en vie à l'heure actuelle. Alors, pour honorer le souhait de mon maître, je cherche le chemin menant au château de Greenburst. Bordélique. Mais bon, comme tout le monde, si vous faites une première run, il y a 200% de chances que vous réagissez comme ça. Que se passe-t-il? Travailler plus pour gagner plus. Les esclaves se plaignent de l'inactivité. Ils s'ennuient. Les opérations sont momentanément suspendues pour cause de sécurisation du site. Comment? Comment quoi? J'ai rien compris. Oui bah c'est pas grave. Sans déconner, vous allez vous poser 10 000 questions pour aucune réponse. Perso, j'en ai rien à foutre du lore et je joue juste pour l'ambiance du jeu. Et je le répète, j'ai dit que j'en avais rien à foutre, pas que c'était de la merde. Non, parce que je le dis au cas où pour les fanboys, voilà, je vous ai prévenu, alors venez pas me péter les couilles. Excusez-moi. En parlant d'ambiance, parlons d'ambiance. Putain, je manque de vocabulaire, c'est fraudulesque. Alors, je veux dire les termes. Comme ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Non, sans déconner, c'est absolument sublime à ce niveau-là, que ce soit l'esthétique, l'architecture des zones, les caractères design ultra stylés. Mais non, pas ça comme exemple, c'est dégueulasse. Allez, change-toi, Balthazar. Voilà, ça c'est un homme, ça c'est de la masculinité. Non mais les gens, regardez comment il est beau. Même Christina est fière de lui. Je vais avoir une attaque, il faut pas faire ça avec moi. Hein. Excusez-moi, mais il faut que je sois droite au but. C'est interdit le droit pareil. Allez, avouez-le tout le monde, vous remettez en question vos orientations sexuelles. Oui. Donc, je disais, la direction artistique est parfaite et l'ambiance qui est à la fois fascinante et flippante marche du tonnerre. On est directement plongé dedans. Bon mais Théma, comment c'est beau. Mais regardez la lune, putain. J'ai envie de faire l'amour. Regardez-moi ce château. Cette bibliothèque. Et regardez... Ah non, pas ça, non. J'ai oublié de vous dire qu'il se passe aussi des dingueries dans ce jeu. Bizarre.
Nicolas. Et en parlant de dinguerie, parlons du bestiaire qui est vraiment très bon. Que ce soit des loups-garous qui apparemment aiment se faire sodomiser. Non, arrête, insulte-moi en allemand, vas-y. Des taudes, des hommes chauves-souris, des gros avec des haches, et accessoirement dédicaces à ces gros chiens qui m'ont bien pété le yoku en début de partie. Ah ouais, ça m'en fout, ça me met en Honoré Douane direct. Gomen, Amanai. 俺は今、お前のために怒ってない。誰も憎んじゃいない。今はただただ、この世界が心地いい。 Bon, je vais m'arrêter ici parce que sinon la vidéo va faire 1000 heures. Et maintenant, je sais qu'il y a une seule chose que vous voulez dont j'en parle, c'est les boss. Pour commencer, ils sont vraiment très charismatiques et imposants. Sans déconner, quand vous voyez la scène d'introduction de certains, vous savez à quelle sauce vous allez être mangé. Et surtout, combien de tubes de vaseline vous aurez besoin. C'est elle. 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 Oh no! Abonne-toi! Genre mon préféré c'est le père Gascoigne. Non mais regardez-moi ce design de folie. Dents acérées, hache acérée. Genre tu sais, et t'es au courant que tu vas te faire goumer salement, mais que tu vas quand même surkiffer. Mais c'est du sadomasochisme. C'est carrément ça. Que ce soit les boss ou les mobs, le jeu va vous demander de l'investissement, de l'apprentissage et de la patience. Surtout de la patience. Et absolument aucune erreur sera tolérée. Le jeu est difficile mais pas impossible. Putain mais regardez la preuve, j'ai réussi à le terminer en 2022. Et là j'ai refait le jeu et je l'ai reterminé. Mais ayez l'esprit shonen, ayez l'esprit Naruto, ayez l'esprit Luffy, ayez l'esprit shonen. Croyez en vos rêves bordel. Le jeu est finissable. Mais portez vos coronesses bordel. Le jeu n'a rien d'impossible. Et je reconfirme les gars, j'ai pleuré du sang comme jamais. On m'a enclenché dans tous les sens du terme. Mais avec de la détermination et de la patience, j'y suis arrivé. Alors les gars, si un chômeur comme moi a pu réussir, donc vous aussi, faites-le putain. Let him cook! Let him cook now! Let him cook! I said let him cook! Oui! Oui putain! Oh mon dieu! Oh! 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 Wesh! Oh putain! Oh putain! Putain j'ai réussi! J'ai réussi! Bon maintenant passons au combat, qui sont extrêmement agressifs. La moindre hésitation peut vous être fatale. Vous avez toutes sortes d'armes, qui sont vraiment très variées grâce à leur transformation, qui peut littéralement changer votre style de jeu. Le jeu pousse à la prise de risque. Que quand un ennemi vous attaque et que vous subissez des dégâts, il est possible de récupérer de la vie en le tuant et régénérer votre... Ou bien de faire une contre-attaque avec votre pistolet pour le déstabiliser et les faire des coups critiques vraiment sales. Le jeu est vraiment offensif. Ah oui, là c'est pas Dark Souls ou Elden Ring où t'as la possibilité d'être campé sous ton bouclier. Non, ça c'est fini les gens, hein. Non, dans Bloodborne, soit t'esquives et tu fonces, soit tu te fais latter la gueule. Ah oui, je vous ai dit que l'exploration était bien récompensée et que les niveaux du jeu étaient excellents. Voilà, maintenant je vais cracher sur le jeu. Déjà pour commencer, au début du jeu, la courbe de difficulté est absolument désastreuse. Sans déconner, le premier niveau, c'est vraiment du bizutage. Et vraiment trop difficile pour rien, surtout pour un novice. Alors autant moi ça va parce que j'ai déjà joué des jeux du genre Dark Souls, Elden Ring, etc. etc. Mais putain, pour les nouveaux qui voulaient acheter leur petit jeu tranquillement comme ça peinard, putain c'est vraiment un énorme frein. Et ça donne vraiment pas envie de continuer. Alors par expérience personnelle, quand j'étais plus petit, j'avais installé le jeu avec le PS Now et j'avais essayé au moins pendant 1 heure ou 2. Sans déconner, c'est absolument abject. Sans rigoler, le premier niveau est beaucoup trop difficile pour un débutant. Sans déconner, ça m'avait traumatisé. Et que si vous voulez commencer le jeu From Software, je vous déconseille de commencer par Bloodborne. Et le jeu est inégal en termes de boss. C'est-à-dire qu'on peut avoir des masterclass comme Père Gascoigne que j'ai cité plus tôt et Vicaire Amelia que j'ai montré plus tôt aussi, etc. etc. Autant il y en a qui sont vraiment pétés et inintéressants. Comme cette saleté d'araignée. Grosse pute, grosse pute, grosse pute, grosse pute, grosse pute. Mais trop orgasme. Oh là là. Oh. Il a rien apporté. Ou bien la caméra qui fait parfois n'importe quoi. Ou encore pire, qui peut même enlever le verrouillage de l'ennemi. Ce qui est complètement con pour un jeu qui se veut aussi vif. Le plus gros défaut de Bloodborne pour moi en tout cas, c'est son aspect beaucoup plus punitif. Là où pour moi les autres jeux From Software te pétaient la gueule
mais te laisser les outils et t'encourager à continuer, notamment avec le fait qu'on pouvait tout le temps utiliser les soins. Mais dans Bloodborne, les munitions et la santé se doivent d'être farmées, parce que sans déconner, buter les ennemis pour récupérer leurs échos de sang, c'est-à-dire l'argent du jeu, pour retourner dans le hub, pour acheter le maximum de fioles de sang pour se soigner, sans rigoler, ça me refroidit et ça me décourage à continuer. Je sais pas pourquoi, vraiment, j'ai pas adhéré. Et vraiment, le rythme en souffre vraiment. Bloodborne n'a vraiment aucune pitié. Et ça m'a rebuté. Il y a des moments, je me sentais vraiment plus persécuté que défié. Le jeu est pas vraiment encourageant, quoi. Et ça pourrait rebuter beaucoup de gens. Malgré ça, ça reste toujours extrêmement satisfaisant et gratifiant de réussir dans le jeu. Que ce soit des boss, des objets obtenus pendant l'exploration, etc., etc. Bon, j'ai beau insister sur ses défauts, Bloodborne reste un excellent jeu. Que j'ai vraiment bien aimé, mais pas surkiffé. Je sais pas, il y a un truc qui a coincé. Bref, à part ça, banger sur 10, essayez-le. Ah ouais, hein. C'est ça qu'il te fallait, hein. C'est cette dose qu'il te fallait. Oh, ça d'une balle en cul.